Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'écosystème de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM. Le but du jeu? Comprendre comment on peut transformer la connaissance en actions concrètes pour mieux investir. Allez, on plonge dedans. On commence direct avec une question qui pique un peu. Ce chiffre, 3,5%, vous le reconnaissez, c'est le taux moyen que rapporte un compte épargne classique dans la zone UMOA. Bon, c'est une base, c'est sûr, mais est-ce que ça doit être une fin en soi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller chercher une meilleure performance? La réponse, vous vous en doutez, est oui, et c'est justement ce qu'on va explorer. Alors, voilà comment on va s'organiser. On va suivre 4 grandes étapes. D'abord, on va regarder l'opportunité que représente ce marché. Ensuite, on verra pourquoi s'éduquer, c'est la base de tout. Après ça, on découvrira l'acteur clé, l'intermédiaire financier. Et pour finir, on connectera tous les points pour voir comment on passe du savoir à l'action. C'est parti pour la première section, l'opportunité. Et là, attention, on ne parle pas d'un petit marché local, non. On parle d'un marché financier régional, vraiment puissant, qui rassemble 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Et cette échelle, eh bien, ça offre une profondeur et une diversité qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais alors, la BRVM, c'est quoi concrètement? Pensez-y comme une grande place de marché. C'est là que s'échangent les titres de propriété, ce qu'on appelle les actions, des plus grosses entreprises de la région. On y trouve aussi des titres de créance, les obligations que les États et les entreprises émettent pour se financer. En bref, c'est vraiment le cœur battant de l'économie de l'UMOA. Regardez bien ce chiffre. 9,95%. Ça, c'est l'impact direct de la connaissance. C'est le rendement bien réel qu'un investisseur a obtenu en une seule année, juste après s'être formé. Quand on met ça en face des 3,5% de l'épargne classique, eh bien la différence est juste énorme. C'est la preuve que le meilleur investissement, au départ, c'est celui qu'on fait sur soi-même, sur son propre savoir. On enchaîne logiquement avec notre deuxième partie, qui est le socle de tout le reste, l'éducation. Parce que soyons clairs, investir sans se former, c'est un peu comme partir en mer sans boussole. On risque de se perdre très vite. La connaissance, c'est vraiment la toute première étape, la plus cruciale. Heureusement, pour acquérir ce savoir, il y a des plateformes qui sont là pour ça. Prenez l'école de la bourse par exemple. Leur mission est super claire et ambitieuse. Rendre l'investissement en bourse simple et surtout accessible à tout le monde. L'idée, c'est de casser cette image complexe de la finance et de donner à chacun les clés pour comprendre et agir. Et concrètement, comment ils font ça? Eh bien, avec du contenu qui va droit au but. On y trouve des analyses fondamentales pour vraiment comprendre la valeur d'une entreprise, des analyses techniques pour apprendre à lire les graphiques et les tendances du marché. Ils décryptent même les rapports financiers, vous savez, ces documents pleins de chiffres, pour en tirer des infos claires. Et par-dessus tout ça, des stratégies concrètes, comment viser des dividendes, comment gérer son portefeuille. C'est une vraie boîte à outils pour se construire un avis solide. Et attention, l'école de la bourse n'est pas toute seule dans cet univers. Elle s'intègre dans tout un écosystème d'information. Des plateformes médias comme Rich Bourse ou Sika Finance sont aussi là. Elles sont même essentielles pour avoir les actus en temps réel, pour croiser les sources d'analyse et se faire une vision à 360 degrés avant de prendre la moindre décision. On passe à la troisième étape. Ok, on a la connaissance, on a compris les bases. Mais comment on fait, concrètement, pour acheter une action? Il faut un partenaire, un pont vers le marché. Et ce pont, c'est la SGI. Alors, une SGI, pour Société de gestion et d'intermédiation, c'est tout simplement un courtier en bourse. Et là, il y a un mot qui est absolument crucial, c'est le mot « seul ». Il est impossible pour un particulier d'aller frapper à la porte de la BRVM pour acheter des actions. Non. Le passage par une SGI qui a un agrément est obligatoire. C'est elle et uniquement elle qui peut exécuter les ordres sur le marché. Mais le rôle d'une SGI, ça va bien plus loin que de juste appuyer sur un bouton. Elles offrent toute une palette de services. Bien sûr, il y a le courtage pour passer les ordres, mais il y a aussi la gestion du compte-titre où sont stockées vos actions, du conseil personnalisé pour vous aider dans vos choix, et même l'accès à des fonds d'investissement, les OPCVM, qui sont un super moyen de diversifier ses placements sans se compliquer la vie. Du coup, le processus pour se lancer est en fait assez simple et bien balisé. Étape 1, on contacte une SGI agréée. Étape 2, on remplit les papiers pour ouvrir ce qu'on appelle un compte titre. Étape 3, on dépose de l'argent dessus. Et étape 4, ça y est, on peut passer ses premiers ordres. C'est ce chemin en 4 temps qui ouvre les portes du marché. Et voilà, on arrive à notre dernière partie, et sans doute la plus importante. C'est ici que tout prend son sens. On va voir comment le savoir et l'action, mis ensemble, créent une synergie qui peut vraiment mener au succès. Regardez, c'est ça, la synergie en action.
D'un côté, on a la connaissance qui permet de repérer une bonne opportunité, de bâtir une stratégie solide. Et de l'autre côté, on a l'action, rendue possible par l'ASG qui, elle, donne les outils pour que cette vision devienne réalité. Passer l'ordre, exécuter la transaction, gérer le portefeuille au quotidien. L'un ne va pas sans l'autre, c'est un vrai duo gagnant. J'adore cette analogie parce qu'elle est très parlante. L'éducation financière, c'est la carte routière. Elle montre la destination et le meilleur chemin pour y arriver. Et la SGI, eh bien, c'est la voiture, le véhicule qui permet de faire le trajet. Vous pouvez avoir la meilleure carte du monde, si vous n'avez pas de voiture, vous restez sur place. Et inversement, conduire une super voiture sans carte, c'est le meilleur moyen de se perdre. Concrètement, ça ressemble à quoi un cycle d'investissement bien mené? Eh bien, ça donne ça. D'abord, on apprend une stratégie. Grâce à ça, on finit par repérer une action qui semble prometteuse. Ensuite, on passe à l'action. On contacte sa SJ pour acheter. Et enfin, on suit l'évolution de son investissement. Ce qui, au passage, nous donne de nouvelles informations pour ajuster notre stratégie. C'est une boucle, une amélioration continue. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste une question d'avoir les bons outils d'un côté et des infos de l'autre. C'est un véritable écosystème d'accompagnement. L'éducation financière, elle, vient réduire le risque en éclairant les décisions. Et la SGI, elle, fournit toute l'infrastructure pour que ces décisions se réalisent. C'est cet accompagnement global qui fait toute la différence. On arrive au bout de cette analyse. L'information pour se former, on l'a vu, elle est de plus en plus accessible. Les outils pour agir, les intermédiaires, ils sont là, structurés et régulés. La question finale, au fond, ce n'est plus tellement comment on fait, mais plutôt quelle est la prochaine étape pour chacun. La réflexion est lancée, merci beaucoup d'avoir suivi.